Eh bien salut tout le monde, c'est Félin Temps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo pronostic preview de Battleground 2015. Et oui, Battleground 2015 c'est demain. Donc ce pay-per-view se déroulera dans la nuit du 19 au 20 juillet. Donc pour vous, si vous habitez à Montréal, il sera 20h. Si vous habitez en France, bah Montréal oui, au Québec, il sera 20h. Si vous habitez en France, il sera 2h du matin. Voilà, sur le network. Sur AB1, il sera à 2h10, il sera rediffusé le 25 juillet à 20h40 et le 31 juillet à 23h15. Voilà, donc ça se déroulera à Saint-Louis dans le Missouri, au Scottrade Center, donc la ville de Randy Orton. Donc voilà. Donc on va commencer directement avec les rumeurs. Voilà, c'est nouveau dans les previews. Maintenant, je vais vous parler des petites rumeurs qu'on a. Même maintenant, c'est des grosses. Voilà, donc si vous voulez pas être spoilé à chaque fois, je vous invite là à passer environ, on va dire, une minute plus tard. Voilà. Allez, à tout de suite. Bref, ceux qui sont restés, donc les rumeurs. Donc on a Undertaker et Sting qui pourraient faire leur retour. Et oui, vous imaginez Undertaker et Sting qui pourraient faire leur retour, ce serait exceptionnel. Donc voilà, dans quelles circonstances, je ne sais pas, mais c'est fort probable pour Undertaker. Sting, on ne sait pas, mais Undertaker, c'est fort probable. Parce que selon des sources à peu près sûres, presque, il serait prévu pour le Raw du lendemain, donc de lundi, quoi. Voilà, donc c'était tout pour les spoilers. Voilà, donc on va passer maintenant au pré-show. Donc le pré-show qui est la bataille... la bataille de la couronne. Entre R-Truth et King Barrett. Donc j'ai pas trop suivi cette rivalité. Je sais que entre les deux c'est de se piquer la couronne. Donc rivalité un peu pétée. Voilà, King Barrett mérite mieux. R-Truth, bah c'est plus trop ça, hein. King Barrett il mérite mieux largement. Voilà. Euh, King Barrett aurait mis... King Barrett est vraiment redescendu bas là, hein. Il mérite mieux que le pré-show quand même. Excusez-moi, petite pause de rafraîchissement car il fait très chaud. Voilà. Donc King Barrett mérite mieux que le pré-show, hein. C'est malheureux à dire, mais King Barrett dans le pré-show ça fait mal. On a le match. On a le match. On a King Barrett R-Truth qui s'essaye de se piquer la ceinture en ce moment, la couronne en ce moment. Donc voilà. Donc pour moi, victoire. Par surprise, hein, R-Truth gagnait souvent avant, mais là je pense que c'est King Barrett qui va confirmer son statut de King of the Ring. Voilà. Donc pour moi, victoire de King Barrett. Mais perso, le pré-show, je le regarderai pas. À moins qu'il prévoit un bon petit show, genre, je sais pas, comme le mois dernier, je crois, c'était un Miss TV avec une bonne superstar, ou alors un petit autre match, je sais pas. Voilà. Donc, pour le moment, si le pré-show ne change pas, je le regarderai pas. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la carte. Donc, voilà, la carte qui est... Il n'y a pas beaucoup de matchs, hein, pour cette carte. On a, alors je vous le dis pas dans l'ordre, hein, pas dans l'ordre des matchs, hein, je ne sais pas, personne sait l'ordre, hein, on va le savoir au dernier moment, donc pendant le show. Donc on va passer au un single match, donc qui pour moi sera l'opener. Voilà, donc le premier match pour moi sera Randy Orton contre Sheamus, donc Randy Orton qui va catcher dans sa ville. On voit une réalité qui a débuté après Money in the Bank, même avant je crois, je ne sais plus. Ouais, un peu avant, mais la confirmation de cette rivalité a été au Raw du lendemain de Money in the Bank. Voilà, donc Sheamus Mr. Money in the Bank, hein, depuis le dernier pay-per-view. Voilà, donc Randy Orton va-t-il battre Sheamus dans sa ville? Voilà, bah dans sa ville, Randy Orton est dans sa ville. Pour moi, Randy Orton va gagner ce match face à Sheamus parce qu'il est dans sa ville. Il pourrait confirmer ça pourrait le refaire remonter dans l'estime de plusieurs personnes parce que c'est vrai que Randy Orton en ce moment, à part, il est pas trop, il est un peu transparent, hein, comparé à ce qu'il était avant dans le main event et tout. Là avec Sheamus on le voit, hein, chaque semaine, mais moins qu'un Roman Reigns, un Bray Wyatt, un Seth Rollins, voilà. Brock Lesnar, on le voit moins que ces superstars là. Voilà.
Donc Randy Orton pour moi gagne. Sheamus pourrait gagner, ça pourrait confirmer son statut de top heel, surtout si donc de meilleur heel, surtout si Seth Rollins deviendrait face, hein, ça veut dire qu'il n'aurait plus trop de heel, c'est-à-dire que le champion du monde ne serait plus heel. Voilà, donc Sheamus pourrait être le top heel s'il gagne ce match, mais pour moi victoire de Randy Orton. Voilà, donc on avait un match pour le championnat intercontinental, donc un match entre Ryback, Big Show et The Miz. Oula, excusez-moi, Ryback, Big Show et The Miz, donc pour le championnat intercontinental. Donc il a été annulé car Ryback est blessé. Alors pour moi, Ryback aurait gagné ce match. Voilà, je veux pas trop débattre dessus vu que ce match n'aura pas lieu. Voilà. Donc on a un autre match, Tag Team Championship, Tag Team Match entre les Primetime Players et les New Day. Donc je sais pas qui va catcher du côté des New Day. Moi je vois bien catcher Biggie et Kofi Kingston. Voilà. Pour moi, victoire des Primetime Players, parce qu'ils viennent d'arriver, hein, ils viennent de gagner leur titre à Money in the Bank, donc ça m'étonnerait qu'ils les perdent directement. Je pense que The New Day ne seront plus pour la course au titre, car je pense qu'à SummerSlam, on aura une nouvelle équipe, je sais pas qui, mais allez, on va dire, soit un match comme à WrestleMania avec plein de... Putain. Soit un match comme à WrestleMania avec plein d'équipes. Ok, d'accord. Ça commence à me péter les couilles. Soit un match comme à WrestleMania avec plein d'équipes, ou soit un... Comment dire, un match avec les Los Matadores. Je verrais bien les Los Matadores euh, ou les Lucha Dragons. Voilà, à SummerSlam. Donc pour moi, Primetime Players, hein, qui conservent leur titre. Voilà, j'ai pas trop suivi la rivalité, excusez-moi. Donc voilà. On a un match qui celui-là est un des matchs les plus attendus de cette soirée, je pense. Roman Reigns contre Bray Wyatt, the face of the fear, la nouvelle phase de la peur. Voilà. C'est pas trop français, la phase de la peur, l'image de la peur, voilà. Donc Roman Reigns contre Bray Wyatt, un match qui va être pour moi très intéressant. Alors certains disent que Roman Reigns ne sait pas catcher, qu'il ne sait pas aligner deux trois phrases. Alors je suis d'accord avec ces personnes-là. Moi perso, je trouve que Roman Reigns, il sait pas trop aligner de phrases. C'est vrai qu'il a pas un catch de malade. C'est vrai qu'il sort pas énormément de prises, mais faut l'avouer, Roman Reigns, c'est quand même quelqu'un de très athlétique et il est arrivé jusqu'à là quand même. Donc c'est qu'il catch déjà quand même bien, parce que pour arriver au top de la WWE, même si c'est du scénario, faut quand même être assez bon pour aller au top, quoi. Voilà, faut quand même avouer que c'est un très grand athlète. Après, c'est vrai qu'il est pas du niveau, par exemple, d'un Bray Wyatt ou d'un Kevin Owens ou un Seth Rollins, voilà, de ces personnes-là. Mais Roman Reigns c'est très bon pour moi. Voilà, après, je respecte ceux qui disent que Roman Reigns, ouais, il est très bon, peut-être pas non plus, mais je respecte ceux qui disent que Roman Reigns ne sait pas catcher, car c'est vrai qu'il, comparé à d'autres, il sait pas beaucoup catcher. Voilà, c'est comme John Cena. Par contre, John Cena, bah, j'en reviendrai après. Voilà. Donc Roman Reigns, pour moi, va gagner ce match. Voilà, une rivalité assez intéressante qu'on voit en ce moment. C'est vrai que là, ça commence un peu à s'essouffler, hein. Ça commence un peu à être bizarre la rivalité. Voilà, elle commence un peu à être pétée. On a hâte de voir ce match. J'espère pas qu'il y aura une suite de rivalités à SummerSlam, parce que j'espère qu'une de ces deux superstars va aller plus haut que ça. Bah, ils sont déjà très hauts, parce que c'est quand même, je pense, la meilleure rivalité de Roman Reigns depuis ses débuts en solo, hein, mais voilà. Il y a peut-être eu 7 pour le titre de championnat du monde poids lourd, mais bon, il s'est fait niquer rapidement par Brock Lesnar. Donc Roman Reigns, excusez-moi, qui va gagner ce match pour moi, car je vois bien Roman Reigns au top, peut-être pour SummerSlam ou le pay-per-view d'après, je sais plus c'est quoi, Night of Champion il me semble, et je vois bien gagner en septembre-octobre le titre. Voilà, donc Night of Champion ou Hell in a Cell, je vois Roman Reigns champion, mais pas à SummerSlam pour moi. Voilà, peut-être, hein, mais ça m'étonnera à SummerSlam. Voilà. Après, peut-être, il pourrait gagner le titre face à Brock Lesnar à SummerSlam. C'est une solution, mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc pour moi, victoire de Roman Reigns dans ce match. On passe maintenant à, là aussi, un match, l'un des plus attendus. Donc le United States Championship match entre John Cena et Kevin Owens. Rivalité, très bonne rivalité avec Cesaro et Rusev qui se sont ajoutés depuis 2-3 semaines. Vraiment, j'adore cette rivalité. Voilà, je m'en lasse jamais. Parce que c'est vrai qu'on s'en lasse un petit peu, mais avec l'arrivée de Rusev et Cesaro dans la rivalité, ça a l'air exceptionnel. John Cena
contre Kevin Owens. Déjà, c'était 2 matchs de folie. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur John Cena, qui sait pas catcher, qui sait pas parler ni rien, mais déjà, il sort des speeches très très bons. Donc déjà au micro, moi je le trouve très très bon. C'est vrai qu'il a pas un acting de malade quand on le voit rigoler, des trucs comme ça, quoi. Il fait genre qu'il est énervé, qu'il enlève juste sa casquette, ok. Mais c'est un très bon catcheur. Il est arrivé jusqu'à là quand même, le gars. C'est quand même une légende du catch maintenant, hein. Une légende, peut-être pas non. Bah si, si, c'est un futur Hall of Famer tout simplement. John Cena. À chaque fois qu'il y a des matchs qu'on dit match de l'année, John Cena est dedans. Regardez, John Cena, Seth Rollins, Brock Lesnar à Royal Rumble 2015. John Cena, Kevin Owens à Money in the Bank, Elimination Chamber 2015. Voilà, on a John Cena CM Punk à Money in the Bank 2011. On a plein d'autres matchs, je vais pas tous vous les citer. On a John Cena Shawn Michaels à WrestleMania 23, John Cena Triple H à WrestleMania 22. Voilà, on a plein de très bons matchs. Je respecte les haters de John Cena, mais voilà, John Cena n'est pas dégueulasse comme vous le dites sur le ring. Voilà. Donc c'était tout pour la parenthèse John Cena. J'espère avoir été assez clair. Donc voilà. Donc pour moi, victoire de. Alors pour moi, victoire de. Ça va surprendre certains, mais victoire de Kevin Owens. Pour moi, Kevin Owens va vaincre John Cena. Parce que pour moi, John Cena, il enterre pas les superstars comme on le dit. Parce que regardez, il a fait obtenir un push à Cesaro. C'est lui qui allait voir Vince McMahon avec Triple H. Ils sont allés voir Vince McMahon et lui ont dit, écoute, faut que... Après, on n'est pas booker, mais c'est ce qui s'est dit hein, partout. Même la WWE.com, on a fait un article, il me semble. John Cena est allé voir... avec Triple H, Vince McMahon, et on dit Cesaro mérite un push. Il mérite d'être futur champion du monde poids lourd. Il est très très bon. Je pense que Cesaro, pour moi, va être champion des États-Unis dans pas longtemps. Car je pense que Kevin Owens va gagner ce titre. Et qu'à SummerSlam, on aura un affrontement entre Cesaro, John Cena, Kevin Owens. Et après, peut-être Rusev et Ziggler. Parce que Rusev et Ziggler étaient en rivalité. Donc Ziggler, pour moi, reviendra avant SummerSlam. Et je pense que Rusev et Ziggler, soit ils auront une rivalité les deux, soit ils s'ajouteront au match avec peut-être une 6ème superstar. Voilà. Et Cesaro gagnera ce titre à SummerSlam, d'après moi. Donc voilà. Donc, victoire de Kevin Owens pour moi. Car je pense que John Cena va perdre ce titre. Il va pas le gagner à SummerSlam. Et qu'ensuite, il entamera une rivalité à partir de Night of Champions. Je sais pas, je verrais bien, moi, un retour à Night of Champions des... Je sais plus comment ça s'appelait, ce type de match. Où il y avait 5 superstars et il y avait plusieurs tombées. Et le dernier à avoir fait le tombé gagnant, bah, était champion. Voilà, donc je verrais bien un match comme ça avec John Cena, Roman Reigns, Brock Lesnar et plusieurs autres superstars. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, donc ça c'est pour Night of Champions, donc c'est en septembre, donc c'est pas maintenant. Hein. Voilà, donc victoire de Kevin Owens pour moi. Et encore pour moi un match de ouf. Ou alors deuxième solution, une intervention de Rusev ou Cesaro, mais ça vraiment ce serait mal booké de la part des bookers de la WWE. On passe maintenant au main event entre Roman Reigns, entre Seth Rollins et Brock Lesnar. Donc Seth Rollins et Brock Lesnar, une très bonne rivalité. Voilà. J'adore les petits segments avec Brock Lesnar qui pète la Cadillac. Seth Rollins la semaine dernière qui confirme un peu plus son heel, mais qui confirme son face turn. Je m'explique. Il a tapé l'autorité, il a blessé Kane, hein. Bah, il était déjà blessé par Brock Lesnar, hein, mais 10 minutes après, il est revenu, il a retapé Kane, ce qui prouve encore une fois qu'il est encore plus heel, sauf que l'autorité est heel, faut pas l'oublier. Donc pour moi, Seth Rollins, même s'il confirme son heel, son statut de heel, il va faire un face turn rapidement, car ça veut dire que, vu qu'il est contre l'autorité, il va être contre Triple H. Car moi, je vois Seth Rollins perdre ce titre à Battleground, mais faire un très bon match. Voilà, il va nous montrer tout son talent, Seth Rollins face à Brock Lesnar. Je pense même qu'il fera un meilleur match que Roman Reigns. Voilà, Seth Rollins très talentueux au niveau in-ring, au niveau micro. Hein, voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été champion très rapidement hein, dans sa jeune carrière. Voilà, il a un très bel avenir devant lui, Seth Rollins. Déjà que là, c'est déjà très dessiné son avenir. Seth Rollins qui va pour moi perdre contre Brock Lesnar mais faire un très bon match. Brock Lesnar qui va défendre ce titre, qui va gagner ce titre. Voilà. Seth Rollins, c'est vrai. Voilà, comme je vous l'ai dit, il va faire un face turn d'après moi. Je sais pas quand, peut-être à Battleground, peut-être après, mais je vous le dis. Victoire
de Brock Lesnar pour moi. J'en suis sûr et certain que ça va faire ça. Et j'en suis sûr et certain. Triple H ou Kane, je sais pas, contre Seth Rollins à... à, 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 à SummerSlam. Voilà. J'en suis sûr et certain. Et j'aimerais beaucoup voir ce que peut donner Seth Rollins en face, même si c'est vrai que son personnage de heel est très bon. Voilà, mais on peut voir ce que ça peut donner, Seth Rollins en face. On l'avait déjà vu avec The Shield, mais c'était à 3, donc voilà. À 3, pas la ville, hein. Ils étaient 3. Donc on va passer maintenant au match que je verrais bien dans cette carte. Voilà, c'est encore un nouveau format. Donc oui, car à chaque fois, ils nous rajoutent des petits matchs. Surtout que là, il y a quand même 1, 2, 3, 4... Il n'y a que 5 matchs dans la carte. Donc je pense que le match John Cena, Kevin Owens, Roman Reigns, Bray Wyatt et Seth Rollins, Brock Lesnar vont durer au moins 20 minutes chacun. Mais donc vont être très longs. Mais il y aura quand même un voire deux matchs d'ajouter. Donc je verrais bien un match d'ajouter dans le pré-show entre Neville et Stardust. Voilà, donc soit dans le pré-show, soit dans la carte. Voilà, donc on l'a vu, Stardust Neville qui était en rivalité. Et pourquoi pas un face turn de Stardust qui deviendrait Cody Rhodes, j'aimerais beaucoup. Voilà. Et aussi on a le match des Divas qui pour moi va être ajouté dans la carte. Voilà, donc je sais pas encore. Je pense voir un match 3 équipes, voilà, un match à 9. Donc les 3 équipes qu'on a maintenant, on a Nikki Bella, Brie Bella, Alicia Fox, Paige, Charlotte et je sais plus comment c'est Becky Lee. Et on a l'autre équipe avec Tamina Snuka, Naomi et Sasha Banks, la gagnante des divas, la championne des divas de NXT. Voilà, donc ça pourrait faire un très bon triple threat match par équipe des divas. Ce serait du jamais vu, je crois, hein. 3 équipes de 3 divas. Je sais pas, ce serait du jamais vu, mais ce serait énorme. On a hâte de voir ça à Battleground. Voilà. Voilà, c'était tout. Donc j'espère que cette petite preview vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Je pense que la prochaine vidéo sera dans 2 jours, donc lundi. Ce sera les résultats et mes avis sur Battleground et la suite des événements. Voilà, donc on verra ça. Pour info, je sais que vous en battez les couilles, mais je pourrais peut-être, alors je verrai, mais c'est pas sûr, car j'ai 2 comptes, hein. J'ai un compte perso et un compte Twitter. J'ai un compte Twitter perso et un compte Twitter un compte Twitter perso et un compte Twitter, comment dire, YouTube, voilà. Je pense débattre peut-être sur mon compte Twitter YouTube, je vous retiendrai au courant de toute façon sur mon Twitter. Mais par contre ce qui est sûr, si vous voulez voir mes avis en direct sur le show, en direct, hein, je dis bien en direct, je vous invite à aller voir mon Snapchat officiel. Donc c'est Félin étant. De toute façon tout est dans la description, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'était Félin étant. Allez, bye tout le monde.